Salut à tous, c'est Superboki. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo Unread où nous verrons comment installer Plex sur notre serveur, mais également comment activer la possibilité de faire du transcodage hardware, c'est-à-dire utiliser votre carte graphique au lieu de votre processeur pour pouvoir transcoder vos vidéos. On va aller sur mon serveur perso pour faire cette démonstration. Pourquoi pas sur le serveur de démo? Tout simplement parce que mon serveur de démo n'a pas de carte graphique compatible avec cette fonctionnalité. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut télécharger un plugin qui s'appelle Unread NVIDIA. Moi, il est déjà installé, mais ici vous auriez un bouton Install. Et ce plugin va permettre d'aller chercher les différentes builds de NVIDIA Unread permettant l'installation des drivers compatibles avec votre carte graphique et Unread. Donc il faut faire comme ça. Moi je ne prends pas les versions bêta, hein, je suis sur la 6.8.3. Une fois celle-ci sélectionnée, vous cliquez sur Download and Install. Et une fois que ce sera fait, Unread vous demandera de redémarrer la machine pour pouvoir bénéficier de toutes les informations et la prise en charge des drivers. Une fois le redémarrage fait, vous aurez alors accès aux informations ici et le GPU UEID va nous intéresser car c'est un élément essentiel dans le paramétrage de votre Docker Plex. Une fois ce plugin installé, on va donc installer Plex. C'est bien, vous suivez. On va dans Apps, on va chercher Plex. Moi je prends la version de Linux Server, donc nul doute que les autres versions doivent fonctionner, mais c'est celle-ci que j'utilise, donc je vais la garder pour exemple. Étant déjà installée, je ne peux pas la réinstaller, du moins ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la section Docker et on va ajouter ici un container. Et vous voyez ici dans la sélection de template, je peux choisir des choses qui ont déjà été installées, à savoir Plex ici. Et je peux du coup créer, en gros ça va dupliquer le container. J'ai pas d'intérêt à faire une validation tout de suite où ça ferait un copier-coller de mon container existant. Donc du coup on va détailler ensemble les différentes variables et autres paramètres. A noter que moi je suis sur la vue avancée par rapport à la vue basique. Et il faut être sur la vue avancée pour bien remplir les paramètres nécessaires à l'installation de Plex prenant en compte le transcodage hardware. Petit aparté, pour utiliser le transcodage hardware, il faut bien entendu avoir le Plex Pass, c'est-à-dire qu'il va falloir passer à la caisse chez Plex pour prendre soit un Plex Pass de 1 mois, 6 mois, à vie, enfin ça c'est à vous de voir selon vos budgets et selon les promotions que peut faire Plex parfois. J'ai vu, je crois, il y a encore 15 jours de ça, qu'on pouvait avoir un Plex Pass à vie pour une cinquantaine d'euros à peu près. Donc, nous sommes sur le template Plex. Template Plex, ouais, c'est pas facile à dire ça. On va lui donner un autre nom, donc test Plex, ou plutôt, pour les plus drôles d'entre vous, le perplex. On ne change pas ces paramètres. Ici, vous avez un paramètre extra parameters qui est vierge par défaut et sur lequel vous allez devoir ajouter cette variable runtime NVIDIA. Ensuite, le CPU Pining, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est ce qui permet d'associer des cœurs à un container spécifique. On peut aussi le faire avec les machines virtuelles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné 2 cœurs dédiés à mon Plex, de sorte à ce que si mon serveur venait à trop monter en charge, mon Plex continuerait de fonctionner de manière fluide et sans problème, car ces 2 cœurs seraient dédiés à l'utilisation du Plex. Là, je vais l'enlever pour l'exemple.
Le réseau, vous mettez le réseau que vous voulez. Moi, je suis sur mon réseau custom que j'ai créé. Là, on touche à rien. Média, c'est le dossier racine où vous trouverez vos fichiers films, séries, animés, bien entendu, que vous avez achetés ou qui sont libres de droit. L'onglet transcode à remplir de manière optionnelle où seront stockés les fichiers temporaires de transcodage des vidéos que vous regardez. Donc moi j'ai mis le dossier /tmp, mais voilà, ça c'est libre à vous de le mettre, c'est pas un prérequis essentiel pour l'utilisation du transcodage hardware. NVIDIA Visible Device. Donc c'est là l'onglet intéressant où on va pouvoir mettre le GPU UEID mentionné auparavant. Donc vous ferez un copier-coller simple en faisant bien attention lorsque vous faites votre copier-coller à ne pas prendre un espace après ou avant cette chaîne de caractères, sinon ça ne fonctionnera pas. Le host key 3 qui contient la variable NVIDIA Driver Capabilities, c'est quelque chose qu'il faut créer. Comment est-ce qu'on fait pour créer sous NRED une variable? On va cliquer ici sur Add Another Path. On va choisir ici le type variable et en valeur, on va lui mettre, en key, on va lui mettre NVIDIA Driver Capabilities. À savoir que tout ce qu'il y a à marquer, comme les petites lignes de commande qu'on aura à faire après, je vais tout mettre dans la description, de sorte à ce que ce soit plus simple pour vous pour suivre les différentes étapes de ce tuto. Donc vous cliquez sur ajouter, ça apparaît, et là vous marquez all en minuscule. On va cliquer maintenant sur show more settings. On verra ici le port utilisé pour Plex. Je vais en mettre un autre parce que moi j'utilise déjà le 32400 sur ma version de Plex actuelle. Et je voudrais pas que ça crée un conflit. Et également mettre 32404 pour le coup ici. Et on applique. Ok, ça fonctionne, c'est magnifique. Donc on a bien du coup notre perplexe ici qui est lancé et qui fonctionne. Ce n'est pas fini. Maintenant, on va devoir activer, parce qu'en fait, par défaut, je ne me rappelais plus, je crois qu'il n'y a que l'encodage ou que le décodage qui est activé sur avec cette option. Et nous, on va activer les deux pour soulager au maximum notre CPU. Comment allons-nous faire? On va cliquer sur l'icône de notre container et ouvrir le terminal. Sachant qu'il va falloir faire quelques lignes de commande et on va devoir faire des éditions, on aura besoin de nano. Donc normalement on installerait nano en faisant apt get nano. Là ça ne fonctionne pas parce qu'il faut auparavant faire un apt get update. Et maintenant, on peut faire notre apt-get nano qui ne fonctionne pas car c'est apt-get install nano. Ok. Je fais un petit clear pour que ce soit propre. Et maintenant, on va aller dans cd/usr/lib/plex media server. Je fais ls pour voir les dossiers qui existent. Vous allez maintenant faire mv pour move, plex transcodeur vers plex transcodeur 2. Donc en gros ça déplace le dossier plex, enfin ça renomme le dossier plex transcodeur vers plex transcodeur 2. On fait ls et on voit bien un dossier plex transcodeur 2 ici au lieu
de Plex Transcoder tout court. Ensuite, on va éditer ce fichier. On va créer un fichier qui s'appelle du coup nano Plex Transcoder. Et vous allez copier la ligne suivante. Hop. Aïe. Voilà, pardon. Voilà. Ensuite, vous faites CTRL CTRL O. Oui, c'est Plex Transcoder. On valide. On valide. CTRL X. Et maintenant, on voit un Plex Transcoder, mais qui est cette fois grisé par rapport au reste. C'est juste un problème de droit. On va donc lui donner les droits en faisant chmod plus X de Plex Transcoder. Et maintenant, voilà, il est tout jaune, il a les droits. Donc maintenant, vous allez me dire, ah, c'est bien beau, mais comment on sait que ça fonctionne? C'est une très bonne question. Pour vérifier que le transcodage fonctionne correctement, enfin en encodage et en décodage, on va rouvrir un terminal et exécuter la commande nvidia-smi dmon-s-u et on voit bien que mon GPU encode et décode correctement. Notre Plex est donc correctement configuré. Je vais juste maintenant vous montrer quelques paramètres à prendre en compte sur votre Plex. Hop. Dans transcodage, vous mettez bien votre dossier de transcodage et vous pensez bien à activer l'accélération matérielle et bien entendu l'accélération matérielle pour l'encodage et enregistrer les modifications. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se dit donc à très bientôt.